Moi, j'ai choisi de faire un DEP parce qu'au secondaire, j'étais pas un élève très talentueux. Puis je faisais passer j'écoutais les commentaires des gens, puis ça me donnait pas le goût d'aller à l'université. Fait que les DEP, ça va être bien fun. En arboriculture, les emplois les mieux rémunérés l'exigent, le DEP. Et c'est pour ça que même avec l'expérience que j'avais, j'étais contraint de le prendre pour accéder justement à ces positions-là, soit pour la ville ou pour les dégagements de réseau qui exigent le DEP. J'ai choisi le DEP d'arboriculture parce que mon père, premièrement, il étudiait là-dedans. Il travaillait là-dedans depuis 25 ans. Puis mon oncle aussi. Puis mes deux oncles, dans le fond, ils avaient parti d'une compagnie familiale au début. Puis j'ai essayé ça avec mon père, puis mes oncles. Puis j'ai vraiment trippé. C'était vraiment quelque chose que j'aimais. Je m'appelle Carl Vallière. J'ai choisi le DEP en arboriculture et élagage au Centre horticole de Laval. Mon nom, c'est Pascal Gravel, puis j'étudie au Centre de formation horticole de Laval en arboriculture. Les tâches concrètes du métier, ça va être principalement beaucoup d'élagage d'arbres, ce qui veut dire grimper, élaguer, couper les branches. Après ça, abattage des arbres, qui va comprendre aussi toutes les techniques de démontage au niveau de l'abattage des arbres en section ou par le pied des arbres. Les dégagements de réseau. L'aubanage est souvent demandé quand on veut sauver un arbre qui a faible fourche. On les attache, on essaie de les maintenir en santé. Et les autres tâches qu'ils vont accomplir, le déchiquetage, la manipulation des outils, des équipements comme la sèche-chaîne, déchiqueteuse, les soucheuses. Après ça, on va parler un peu de taille de formation au niveau d'après la plantation. Dans le métier, premièrement, tu as 3 grades, homme de sol, élagueur B et élagueur A. Un homme de sol, c'est quelqu'un qui reste au sol, qui fait juste soit du câblage ou mettre les branches dans des déchiqueteuses. Après ça, tu as l'élagueur B, c'est qui monte occasionnellement. Puis il va faire l'entretien des arbres, ce qu'on appelle un élagage, qui veut dire couper les branches mortes ou les mauvaises fourches, couper les branches de mauvaises fourches. Aussi, tu as élagueur A, eux, ils sont tout le temps en l'air, dans le fond. Puis les autres, ils font l'entretien des arbres à temps plein. Après la plantation des arbres, il va y avoir un module qui s'appelle l'entretien de jeunes plantations, tout l'entretien des jeunes arbres après la plantation. Aussi, traitement au niveau des pesticides, fertilisation, traitement de plaies, des blessures causées aux arbres suite à un dommage causé à l'écorce, aubanage des arbres, des liens flexibles ou rigides qu'on va mettre entre les branches. Tu as toujours un défi à relever. Il n'y a jamais un arbre qui est pareil à l'autre, puis c'est ça que j'aime là-dedans. Il n'y a rien de pareil. Les aptitudes nécessaires pour faire ce métier-là est premièrement aimer travailler à l'extérieur, aimer travailler en toute saison, parce qu'en arboriculture et élagage, on va travailler les 4 saisons, autant en hiver qu'en été, le printemps et l'automne. Il faut premièrement avoir un certain amour de l'environnement, une appréciation de la nature. Il faut avoir du cœur au ventre, il faut vouloir travailler parce que c'est un travail très exigeant physiquement. Prévoyant. Prévoir la job, qu'est-ce qu'il va avoir à faire prochainement, prévoir mettons, on va abandonner un cadre prochainement, tu le prépares d'avance, puis faut pas avoir peur de salir les mains quand on travaille dans un chainsaw pour les réparer ou juste l'entretien. Faut avoir quand même une bonne forme physique, parce que c'est un métier quand même forçant. C'est aussi un travail, si tu vas être le monteur, qui exige que tu n'aies surtout pas de crainte de vertige, ou que tu aies un bon sens de l'équilibre pour pouvoir faire tes déplacements dans un gros arbre. Et aussi, il faut toujours penser tout ce qui est santé et sécurité au travail. Fait que les élagueurs qui travaillent dans ce métier, il faut toujours qu'il y ait un souci de santé et sécurité dû au danger de chute, au danger de blessure à l'aide d'outils tranchants. C'est une des problématiques qu'on a dans le métier beaucoup. La durée de la formation est de 915 heures, 30 heures semaine, ce qui vaut à peu près à 9 mois total avec tout ce qui est congé pédagogique et semaine de vacances à Noël. Ce qui veut dire que les étudiants qui rentrent au début septembre vont finir leur formation à la mi-mai, début mai.
très intéressant. Quand ils sortent, quand ils ont fini la formation, ils vont prêts pour le marché du travail. La formation au début, c'est sûr qu'ils essayent de nous mettre dans un milieu de travail, de voir si on a les aptitudes, si on est capable de monter. La formation d'arboriculture et élagage est beaucoup pratique. On va parler d'à peu près 60 de pratique pour 40 de théorie. Une des raisons, c'est qu'il faut sortir nos étudiants avec une bonne habilité pour travailler avec des outils et travailler en hauteur. Bien, à l'école, la formation, ce qu'ils donnent, c'est toutes les techniques de montée, de travail au câble, comment se déplacer dans l'arbre. Il y a aussi les techniques d'essouchement, comment servir toute la machinerie, l'entretien des chainsaws, l'entretien de tous les petits outils, dans le fond. Il y a aussi le cours de santé-sécurité. On va apprendre l'essouchement, on va apprendre les bonnes techniques de déchiquetage, puis on va aussi apprendre à comment se placer dans le milieu du travail parce qu'à la fin du cours, il y a une formation qui est donnée. DEP, c'est une dynamique de collaboration entre les élèves et les profs, puis c'est vraiment... S'il y a de quoi, c'est comme ton ami, un de tes meilleurs amis. C'est sûr que les profs ils prennent ça à cœur, ils aiment leur travail, puis ils motivent les étudiants dans ce sens-là. Vraiment, là, on voit qu'ils aiment ça, puis ils essayent de nous apprendre à aimer ce métier-là aussi. T'sais. Ils voient ça comme une vocation. Là, quand on commence à faire ça, on retourne vraiment jamais à faire autre chose. Ben oui, je suis fier de ce que je suis en train d'apprendre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps, puis j'en apprends toujours. Puis c'est comme la vie, on apprend tout le temps. Puis là, je trouve que c'est condensé, puis on apprend vraiment beaucoup sur le métier que j'aime. La formation me plaît parce que je me reconnais, c'est un métier que je connais déjà. C'est quelque chose que j'aime faire. Je sais que c'est un petit peu répétitif pour moi, là, comme c'est en ce moment, mais que j'ai beaucoup à apprendre des profs qui sont ici à cause justement de leur passion du métier. Puis c'est sûr que même si j'ai 10 ans d'expérience, j'ai pas tout appris, puis il y en a toujours à apprendre, puis je suis ici pour ça, c'est ça ma raison d'être ici. En fin de formation, les positions disponibles sont surtout sur le privé. Il y a beaucoup de dégagement de réseau qui se fait avec plusieurs compagnies qui sous-traitent pour l'hydro. Puis beaucoup de jobs pour des emplois pour la ville. Bien, la job là-dedans, il y en a, puis il va toujours en avoir. Puis les perspectives d'emploi, il y a pas mal toutes les industries privées, toutes les compagnies privées. Après ça, il y a les grosses compagnies de réseau. Puis il y a aussi les villes qui en prennent beaucoup. Puis il y a de plus en plus de postes qui s'ouvrent dans les villes. Les perspectives d'emploi dans ce métier-là sont très, très bonnes. Depuis le Verdelan en 98, nos étudiants se trouvent souvent un emploi lors du stage en entreprise, qui est à la fin de la formation. Et les entreprises nous appellent ici directement les enseignants pour avoir des étudiants pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Puis souvent, les gars qui prennent la formation, ils deviennent entrepreneurs eux-mêmes, puis ils partent leur propre compagnie avec le peu d'expérience qu'ils ont. Mais le peu d'expérience qu'ils prennent dans le 10 mois de formation, c'est déjà plus que beaucoup de monde que j'ai vu avec 5 ans de métier dans le corps à l'apprendre juste sous le tas, là, comme je dis. Des étudiants qui ont été travailler un peu partout en Europe et en Australie, à Vancouver, parce que le métier qu'on enseigne est un peu c'est un peu les mêmes techniques dans le monde. Fait que oui, pour les jeunes qui veulent, il y a un bon défi qui s'apporte pour eux.